On commence ce feuilleton politique par Dominique Strauss-Kahn. Non, 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 il ne répondra pas à la question sur son éventuelle candidature à la présidentielle française. C'est Bloomberg Markets Magazine qui a tenté de lui arracher un aveu dans un entretien. Je ne veux pas répondre à la question. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire à ce propos, a répété le directeur général du FMI. Olivier Besancenot, le porte-parole du NPA, est en Tunisie pour soutenir la révolution de Jasmin. Après la chute du régime de Ben Ali, il est arrivé aujourd'hui pour 2 jours avec une petite délégation pour aller voir de plus près la révolution. Et puis le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, et la députée Eva Joly, candidate d'Europe Écologie Les Verts pour 2012, en tout cas, elle cherche à l'être, eh bien eux aussi ont annoncé leur projet de voyage en Tunisie. Au Parti socialiste, Martine Aubry veut clore les hostilités avec Ségolène Royal. Elle l'avait décrite comme impatiente, mais non, ce n'est pas méchant. Écoutez-la. Ségolène est un petit peu impatiente. Franchement, ça n'avait rien de méchant. Non, mais vous le maintenez, c'est vrai qu'elle est... Ce que je sais, en tout cas, c'est que Ségolène et moi, on a la même impatience. C'est d'arriver en 2012 pour retrouver la France. Voilà. Et nous faisons tout pour cela. Et j'aimerais mieux qu'on nous monte main dans la main au lieu d'essayer en permanence de nous opposer qu'au travail ensemble. Il y avait foule hier soir pour la présentation des vœux de Jacques Chirac. Quand on n'intervient pas dans la politique, les gens vous regardent de façon plus favorable, a-t-il reconnu. Certains ont toutefois remarqué la fatigue de l'ancien président qui aurait lu 2 fois le même paragraphe. Et puis François Fillon s'est retrouvé côte à côte avec Jean-Luc Mélenchon. Les 2 personnes étaient distinguées par le trombinoscope. Le second était révélation politique de l'année. Le premier, l'homme politique de l'année. Il a particulièrement apprécié ce prix pour des raisons familiales. Écoutez. Je ne sais pas si les Français sont sur la même longueur d'onde, mais ce que je sais, c'est que mon dernier fils, qui a 9 ans, va pouvoir enfin respecter mon travail, lui qui a longtemps cru que mon métier consistait à signer des lettres et à réparer des ordinateurs.